En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre rendez-vous habituel de la parole de Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes au mardi de la 9e semaine du temps ordinaire de l'année Père. Et la parole de Dieu nous montre comment nous sommes souvent confrontés à des choix où notre Dieu et César sont en conflit. Le Christ nous invite à promouvoir, surtout en cette période de pandémie, des relations de réciprocité. À César, rendez ce qui est à César. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En vous, c'est la parole de Dieu, donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique. Lecture de la seconde lettre de Saint Pierre, apôtre. Frères, vous entendez avec impatience la venue du jour de Dieu, ce jour où les cieux embrasés seront détruits et où les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Et si notre Seigneur montre une telle patience, croyez bien que c'est pour votre salut. Alors, mes bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez-y garde. Ne vous laissez pas entraîner dans les égarements d'hommes dévoyés et ne perdez pas la position solide qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez-vous, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Le plus grand nombre n'est que peine et misère. Elle s'enfuit, nous nous envolons. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. D'âge en âge, Seigneur,
qui as été notre refuge. Offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au souverain unique et bienheureux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, honneur et puissance éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler, et ceux-ci viennent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils le firent et Jésus leur dit: Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur César? Répondent-ils. Jésus leur dit: À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis dans le Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, nous nous posons souvent la question de savoir pourquoi entretenons-nous des relations d'opposition ou de conflits d'autorité avec les autres et aussi parfois avec Dieu. Oui, pourquoi? Cette question est fondamentale pour notre vie spirituelle et sociopolitique. Et les textes liturgiques de ce mardi de la 9e semaine du temps ordinaire de l'année paix s'accordent pour nous aider à grandir dans la connaissance du Christ afin de cultiver des relations de croissance réciproques et non des relations d'opposition nuisibles, telles que nous assistons en cette période de pandémie, où certaines personnes s'opposent aux directives sanitaires qui sont salutaires à nous tous. Jésus, dans la finale de l'évangile de ce jour, déclare: Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Marc 12, verset 17. C'est ainsi puisque toute autorité vient de Dieu. De même que Dieu respecte la liberté de ses créatures, de même, il respecte leur autorité, celle qui leur a été donnée. Ne pas la respecter, c'est vouloir créer une tension de conflit d'autorité. L'autorité de Dieu reconnaît et admet celle de ses créatures pour les faire croître, les faire grandir. La tendance de l'homme, frères et sœurs, est d'opposer. Oui, d'opposer la créature à son créateur, le fils à son père, la fille à sa mère, le prêtre à son évêque, les paroissiens à leur curé, le président à ses citoyens.
les époux entre eux et enfin les amis entre eux. Et je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier et féliciter toute la communauté humaine et en particulier la communauté chrétienne qui a accueilli dans la foi toutes les directives sanitaires de leur pasteur afin de protéger, de maintenir et de sauver la vie de leurs frères en cette période de pandémie. Frères et sœurs, nous devons parvenir à faire la part des choses et mettre chaque chose et chaque personne à sa place dans notre vie. C'est la condition fondamentale pour ne pas entrer dans une crise d'autorité qui conduit à une relation d'opposition. Notre relation interhumaine n'est pas une relation d'opposition, mais une relation de vérité, c'est-à-dire vérité de son identité. Jésus est Dieu, la parole créatrice et César, sa créature. C'est cela la relation de vérité où chacun connaît sa place, son identité. Et c'est ce qui corrige la relation d'opposition et favorise la relation d'estime, de respect, de considération réciproque. Une relation de promotion et de croissance mutuelle. Savoir que je suis prêtre ou religieux et non évêque ou supérieur. Savoir que je suis fils et non père de famille. Savoir que je suis citoyen et non président favorise des relations d'estime, de respect et de considération réciproque. Frères et sœurs, en réalité, c'est notre ignorance de Dieu et du vrai sens de l'autorité qui nous conduisent à nous rebeller contre Dieu et contre l'autorité en général. Et bien souvent, c'est aussi l'ignorance des Césars et des Césars de notre monde à divers niveaux qui explique notre opposition vis-à-vis des choses sacrées et religieuses en se considérant comme des divinités à adorer. Et nous comprenons maintenant pourquoi l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 3, verset 15, invite les disciples du Seigneur et nous aujourd'hui à continuer à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu, frères et sœurs, c'est parvenir de jour en jour à garder une relation de vérité avec Dieu et avec ses frères et sœurs. Et c'est le moment favorable, ce moment de confinement, doit nous aider à garder une relation de vérité avec Dieu. Grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu, c'est reconnaître que l'autorité que nous avons est une grâce qui nous enseigne à être humbles, humilité devant Dieu et humilité dans nos relations pour éviter des relations d'opposition qui ne sont qu'ignorance de nous-mêmes. Nous savons tous ce qui est le péché originel, oui, mais au fait, le péché originel est en réalité un péché de crise d'autorité, d'opposition de la créature à l'autorité du Créateur. Il leur a manqué la connaissance de Dieu et de leur propre identité, Adam et Ève. Frères et sœurs, c'est dans la grâce et la connaissance de Dieu que nous avons la grâce et la connaissance de nous-mêmes afin de donner à César ce qui est à César, à l'évêque, au supérieur, aux responsables, ce qui est à eux, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Nous allons prier aujourd'hui pour les Césars de notre monde, pour qu'ils sachent que leur autorité vient de Dieu et qu'ils aient sa crainte dans leur prise de décision et action. Nous allons également prier les uns pour les autres, pour nous tous, pour que nous sachions donner à Dieu la gloire qui lui revient à travers nos paroles et nos actions aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Vierge glorieuse, Notre-Dame du Mont Roland, tu as choisi cette colline
depuis plus d'un siècle, puis être honoré d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné la parole de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec tes paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie. Dans la